Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3098 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 26 octobre avec les résultats de la veille. Et on commence tout d'abord en Ligue 1, il y avait un match entre l'équipe de Rennes et l'équipe du Havre. Et c'est le Stade Rennais qui s'est imposé 1-0 grâce à Gomez. Donc le Stade Rennais met fin à une série de 4 matchs sans victoire. C'est vrai que c'était très moyen ces derniers temps. Bon, cette fois-ci ils ont gagné. Et surtout côté Havrais, donc eux c'est une catastrophe. Les Havrais enchaînent une 6e défaite consécutive pour cette équipe du Havre. Qui se dirige tout droit en Ligue 2 s'ils ne réagissent pas. Donc les statistiques de la partie, donc Rennes a plutôt dominé cette équipe du Havre avec plus de possession, plus de tirs cadrés. Donc la victoire est plutôt logique pour Rennes. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, il n'y a rien à dire. Rennes mérite sa victoire. Et c'est que Rennes se donne de l'air. Parce que comme j'ai dit, ils enchaînaient les mauvais résultats et cette fois-ci, ils prennent des points. Et peut-être avec cette victoire, Julien Stéphan qui était sur la limite à tout moment, il pouvait se faire licencier. Peut-être il va rester en place un peu plus longtemps. Et Ludovic Blas, il a dit, si on fait des matchs moyens et qu'on gagne tous nos matchs, je signe tout de suite. Même si les stats sont en faveur de Rennes, d'après Ludovic Blas, ils ont fait plutôt un match moyen. Mais il a dit, voilà, même si c'est un match moyen, s'il y a victoire au bout, c'est ça le plus important. Et lui, il signerait bien sûr pour gagner tous les matchs, même en jouant très moyen. Et concernant l'équipe du Havre, je l'ai dit, 6 défaites consécutives pour le Havre. Vont-ils réussir à se maintenir en Ligue 1 ? Oui, ils peuvent, mais il va falloir gagner des matchs parce que là, c'est très compliqué pour cette équipe havraise. Et Didier Digard, lui, très énervé sur l'arbitrage. Donc Didier Digard, c'est le coach de l'équipe du Havre. Il a dit, les réunions, je ne les ferai plus. Les beaux discours, je ne les écouterai plus. On va avancer tout seul. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs ce soir. Voilà, il dit qu'en gros, l'arbitre du match a fait n'importe quoi. Bon, je ne sais pas s'il était bon ou mauvais, comme j'ai dit, j'ai pas vu le match, mais voilà, il est très énervé, très remonté sur l'arbitrage d'hier. Bref, on continue donc en Ligue 1 aujourd'hui. Il y a un beau programme donc Angers Saint-Etienne à 17h, Reims contre Brest 19h et ce soir le derby du Nord entre Lens et l'équipe de Lille. Il y a aussi 3 rencontres en Ligue 2. Camp 3, Paris FC, leader contre l'équipe de Grenoble. Et l'AS Ajaccio contre Bastia. C'est un derby ce soir à 20h. Et on va parler tout d'abord de ce Reims-Brest. Et on aurait pu mettre le classique samedi parce que, comme Bruno Genesio, Eric Roy, donc l'entraîneur de Brest, regrette d'avoir à jouer dès samedi à 19h en Ligue 1, 3 jours après le match contre le Bayer Leverkusen. C'est vrai qu'ils ont joué mercredi, Brest en Ligue des Champions contre les Leverkusen. Il y a eu un partout et ils jouent dès samedi. En gros, il aurait préféré jouer dimanche pour avoir un jour de repos en plus, ce qu'on peut comprendre. Et vu qu'il y a le classique OM Paris Saint-Germain, du coup qui se jouera dimanche, du coup ce match-là doit se jouer samedi. Donc il regrette un peu ça, on peut dire. Eric Roy, on peut le comprendre. Et il a dit, voilà, et Bruno Genesio dans le même cas, car Lille a joué mercredi soir et rejoue. Voilà, ce soir, Lille c'est la même chose, il a joué mercredi et il joue ce soir également Lille, donc à cause du classique comme j'ai dit au PSG. Et concernant ce match ce soir entre Lens et l'équipe de Lille, voici le groupe du Racing Club de Lens pour la réception de Lille. Donc quasiment tout le monde est là par Wesley Saïd. Pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, j'ai dit qu'il s'est blessé, une blessure à la cuisse, il devrait être forfait là pour plusieurs semaines, donc il n'est pas là, sinon que ce soit, Fulgini, que ce soit Sarr ou même Danso, ils sont tous présents bien sûr pour le match de ce soir. Et concernant le groupe de Lille pour le déplacement, le court déplacement à Lens ce soir, donc voici tous les joueurs convoqués, Thomas Meunier, Jonathan David ou même Zegrova est bien sûr présent. Je cherche Cabella, je crois qu'il est forfait Cabella, donc oui il est bien forfait, il n'est pas dans le groupe de ce soir. Et concernant l'entraînement hier du côté de Lille, donc derby tuélé, donc une banderole des supporters lillois au domaine de Luchin où s'entraîne en gros l'équipe de Lille la veille du derby. Donc voilà, parce que les supporters sont plutôt contents actuellement de l'équipe qui vient de s'imposer quand même 3-1 contre l'Atlético Madrid. Mais là maintenant, prochain objectif, battre bien sûr le voisin lensois. Et voilà la banderole qu'ils ont mis pour encourager tout simplement bien sûr leur joueur ce soir. Et Bruno Genesio pense que le Racing Club de Lens est favori ce soir. Il a dit, pour moi Lens est favori pour le derby du Nord. Lens s'est préparé pour ce match, ils ont une semaine pour préparer ce match et va évoluer face à son public. Nous on est rentré hier à 6h du matin, on n'a pas de temps parce qu'ils sont rentrés tard, on va dire dans la nuit, c'était de mercredi à jeudi. Voilà le déplacement à Madrid, et c'est vrai que maintenant ils ont déjà un match, bien sûr un gros match à préparer, l'équipe de Lille. Et Genesio est contre aussi l'arrêt d'un match pour chant homophobe, parce que hier j'avais dit que si maintenant il y a un chant homophobe dans un stade, le match sera arrêté et perdu pour l'équipe ou les supporters en gros qui font ce chant-là. Il a dit, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. On devrait faire comme en Angleterre, interdire les gens de stade à la moindre violence. Cela pénaliserait les supporters au stade qui n'ont rien à se reprocher, les joueurs et les clubs. J'ai lu que 3000 supporters sont interdits de stade en Angleterre, seulement 200 en France. Je pense qu'on a largement les moyens d'identifier les auteurs dans nos stades et les sanctionner.
voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse hier par rapport au chant homophobe qu'on entend de temps en temps dans les stades de Ligue 1. Et Will Steele, donc l'entraîneur de Lens, donc lui s'exprime sur le calendrier des matchs et répond à Bruno Genesio. Je trouve ça bien d'enchaîner les matchs quand on est une grande équipe qui veut jouer les championnats européens comme nous. Il faut s'adapter et faire avec. Donc là, il revient par rapport à la déclaration là, de Genesio où il disait que c'était laquelle. Voilà, en gros, il disait qu'il y avait beaucoup de. Enfin, ils avaient joué mercredi et qu'ils rejouaient directement samedi. Donc voilà, Will Steele lui dit que voilà, vu que c'est. Voilà, quand on est une grande équipe, il faut savoir enchaîner 2 matchs, on va dire, par semaine. Et concernant toujours ce match ce soir, parce que je pense que la plupart vont peut-être regarder le Classico, Real-Barça, mais il y en a peut-être qui vont regarder, bien sûr, ce Lens-Lille. Il ne doit pas y avoir de spectateurs, uniquement des supporters. Bollaert doit être en ébullition pour ce derby du Nord, donc c'est les Red Tigers, lance le derby face à Lille. Donc voilà, en gros, le groupe de supporters lensois ne veulent pas des spectateurs, mais des supporters ce soir du côté du stade Bollaert. Et pour finir, sur ce match, donc lui c'est un grand fan du Racing Club de Lens, quand un supporter de Lens repeint sa maison aux couleurs sang et or, couleurs rouge et orange jaune, donc les couleurs bien sûr de l'équipe de Lens. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce gros match ce soir prévu, un coup d'envoi 21h. On continue, on va parler rapidement de la Ligue 2 avec quelques rencontres hier. Le FC Metz contre l'en avant de Guingamp, et c'est Metz qui s'est imposé 1-0, donc parfait pour eux. Il y a aussi Pau contre Amiens, et Amiens s'est imposé 2-0, première victoire à l'extérieur de Amiens pour cette nouvelle saison. Rodez contre Lorient 3-3, une fin de match totalement folle. Pourquoi? Parce qu'à la 89e minute du match, il y avait 3-1 pour Lorient. Et Rodez a marqué 2 buts en toute fin de match et du coup a su accrocher ce nul. Et surtout, ils ont marqué le but du 3-3 sur un but du gardien. Gardien buteur, donc pas sur pénalty, non, il a marqué un but dans le jeu. Rodez sauvé par un but de son gardien, donc mené 3 à la 89e, Rodez est revenu face à Lorient grâce à son gardien Lionel Mpassi. Je ne sais pas faire de tête d'habitude, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a marqué un but de la tête, le gardien de Rodez, et du coup, voilà, héros de la soirée, et égalisation bien sûr au bout, et un point pris face à l'équipe de Lorient. Donc Lionel Mpassi, c'est tout simplement le gardien de la RDC. Les autres résultats, donc Annecy s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Laval, Martigues s'est imposé 1-0 du côté de Clermont, ou la défaite du Red Star 2-0 du côté de Dunkerque. Donc voici les résultats d'hier en Ligue 2 et le classement actuellement. Donc c'est toujours le Paris FC qui joue, aujourd'hui on a parlé tout à l'heure, donc s'ils s'imposent, ils reprendront bien sûr 3 points d'avance sur l'équipe de Lorient. Donc Dunkerque avec sa victoire monte sur le podium, actuellement 3e, Metz 4e et Annecy à la 5e position. Il y avait également un match de l'équipe de France féminine hier, elle jouait contre la Jamaïque, c'était un match amical, se sont imposés 3-0 les Françaises, donc belle victoire, et c'était la première du nouveau coach Laurent Bonadet, qui est le nouveau coach de l'équipe de France féminine. On continue dans d'autres championnats. Donc hier en Angleterre, il y avait Leicester contre Nottingham Forest, et c'est Nottingham Forest qui s'est imposé 3-1. Donc Vardy a été buteur côté Leicester, et Wood, très bon joueur les gars, il a déjà été buteur lors du dernier match du côté Nottingham, victoire 1-0, c'est lui qui a marqué le seul but contre Crystal Palace, et c'était lundi le match, puis là ils se renchaînent de nouveau avec une victoire, et de nouveau Wood buteur, et même double buteur Wood. Donc victoire 3-1 de Nottingham Forest avec cette équipe les gars, a dominé le match, d'après les stats, il n'y a rien à dire. Mais cette équipe est quand même 5e actuellement de la Première Ligue. Enfin, Liverpool, City, Arsenal, Aston Villa. Puis après, c'est Nottingham Forest. Oui, ils ont un match en plus. 9 matchs, contrairement aux autres équipes qui ont 8 matchs. Actuellement dans le top 5 de la Première Ligue, cette équipe de Forest. Le programme aujourd'hui, donc Aston Villa Bournemouth à 16h. On peut voir par exemple que City reçoit l'équipe de Southampton, ou Everton Fulham. Et tiens, pour revenir sur Manchester City, Southampton, pas mal d'absents du côté de City. Kevin De Bruyne, Walker, Jérémy Doku et Jack Grealish sont tous forfaits pour le match de cet après-midi contre Southampton. Je crois qu'une équipe qui doit être dans les dernières positions, je crois qu'ils doivent être dernier ou avant-dernier du championnat. On continue du côté de l'Italie avec 2 rencontres hier. Tout d'abord, l'équipe de Udinese contre l'équipe de Cagliari, et Udinese s'est imposé 2-0. Lucas et Davis ont été les 2 buteurs. Donc match totalement dominé bien sûr par l'équipe de Udinese avec plus de 13 tirs, 4 tirs cadrés, alors que l'équipe de Cagliari c'est 0 tirs cadrés. Dans le match, il y avait également le Torino contre Como, l'équipe entraînée par Fabregas, et c'est Torino qui s'est imposé 1-0. Donc voici les stats. Pourtant c'est plutôt Como qui a plutôt dominé le match, on peut voir, avec beaucoup plus de possession de tirs, mais c'est bien Torino qui a été efficace et qui a marqué un but. Aujourd'hui au programme, Naples-Lecce à 15h. Il y aura aussi l'Atalanta Bergame contre Hellas Vérone à 20h45. Et il devait avoir une belle affiche, 2 équipes qui jouent la Ligue des Champions. Bologne AC Milan, le match est reporté. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc officiel face aux inondations et au refus du maire de Bologne de disputer la rencontre entre Bologne et le Milan au Stadio dell'Ara, y compris à huis clos. Donc la Ligue ordonne le report du match à une date ultérieure. Donc voilà, en gros le match, parce qu'en gros il y a des inondations, tout ça, le terrain n'est pas praticable. Il y aurait pu avoir un autre terrain qui aurait pu accueillir
la rencontre, mais en gros ça a été refusé par le maire de la ville de Bologne. Donc du coup le match est décalé à une date ultérieure. Donc les suspensions de Reinders et Théo Hernandez seront effectives lors du prochain match de Serie A face au Napoli, parce que normalement ils devaient purger parce qu'ils ont pris un rouge, ces deux-là, Théo Hernandez et Reinders, lors du dernier match de championnat, donc ils devaient être suspendus pour ce match-là, et du coup vu qu'il n'y a pas ce match-là, il est reporté une date ultérieure, donc ils seront suspendus pour le Milan AC Naples qui aura lieu mardi. Voilà, il y a ce match en Serie A et du coup ils ne seront pas là. Ça c'est un gros coup dur bien sûr pour Milan et pour Hernandez par exemple, qui ne pourra pas jouer contre le Napoli. Et ce match les gars, grosse info, le match AC Milan-Naples, donc mardi 29, dans 3 jours, à 20h45, sera retransmis par DAZN et en clair, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas abonné sur DAZN, vous pourrez suivre cette rencontre. Donc voilà, c'est une première depuis 28 ans dans la péninsule en gros, que ce match sera retransmis en clair. Donc voilà, tant mieux les gars, tout le monde pourra regarder cette rencontre mardi soir. On continue, il y avait également en Espagne quelques rencontres, donc l'Espagnol de Barcelone contre Séville, c'est Séville qui s'est imposé 2-0, désolé, Luque Bacchio, double buteur, donc voilà, parfait bien sûr pour le FC Séville qui s'est imposé, donc l'Espagnol a un 16 tirs mais une frappe cadrée seulement, c'est pas possible quand tu tires autant à côté, donc voilà, Séville a été beaucoup plus efficace. Le programme aujourd'hui en Espagne, Gérone, Las Palmas, Vallecano, Alaves, Valladolid, Villarreal et ce soir bien évidemment le Classico qu'on va parler beaucoup tout à l'heure, le Real Madrid contre le FC Barcelone. Du côté de l'Allemagne, Mayence contre Gladbach hier soir, 1-1. Voilà, donc il y a eu beaucoup de tirs à chaque fois, même Mayence a plus de 23 tirs. Voilà, partage des points entre ces deux équipes au programme aujourd'hui. Grosse journée, Dortmund se déplace du côté d'Augsbourg. Leipzig, actuellement deuxième, reçoit l'équipe de Fribourg. Leverkusen se déplace du côté du Werder, donc le Bayern Munich joue demain, dimanche. Du côté de l'Arabie Saoudite, il y a aussi quelques rencontres. L'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nasser a été accrochée 3-3 du côté de Al Kholoud. Ils ont même failli perdre. Parce qu'il perdait 3-2 à la 93e minute de jeu et Talisca a marqué un doublé, mais le troisième but inscrit à la 94e minute du match sur penalty. Ronaldo n'était pas là, sinon bien sûr il aurait tiré le penalty. Donc voilà, donc 3-3 entre ces deux équipes. Donc voici les statistiques du match, et à noter qu'Aymeric Laporte a été buteur, le défenseur espagnol, et Laporte vient quand même de marquer son 4e but sur ses 4 derniers matchs du côté d'Al Nasser. Un petit rappel, il joue défenseur central. Il y avait également Al Ahly aussi, notre grosse équipe du championnat saoudien qui jouait contre Al Okoud de Okdoud, voilà, plutôt comme ça. Donc 1-1, voilà, donc ça fait surtout les affaires parce que voilà, Al Nasser et Al Ahly, ça joue quand même le titre, ils ont fait nul, ça fait les affaires de Al Hilal qui joue aujourd'hui, bien sûr, l'équipe où joue Neymar, qui pourra peut-être avoir un peu plus de temps de jeu. Il avait joué lundi, bien sûr, les 10 dernières minutes lors du match de Ligue des Champions asiatiques, donc Neymar devrait rejouer aujourd'hui. On prend la direction aussi des États-Unis. Il y avait un match des playoffs entre l'Inter Miami et Atlanta United, et l'Inter Miami s'est imposé 2-1 grâce à deux anciens joueurs du Barça. Non, Messi n'a pas été buteur, mais plutôt Luis Suarez à la 2e minute de jeu et Jordi Alba à la 60e. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'Inter Miami. Et attendu en playoff dans la nuit de vendredi à samedi avec Miami, donc lors de ce match-là. Donc Messi permet à la MLS d'attirer de plus en plus de partenaires, de sponsors, tout ça, au point d'être en passe de dépasser la NHL en termes de revenus de sponsoring. Donc la NHL, en gros, c'est la ligue de hockey américaine qui était plus puissante que la ligue de football. Mais vu que maintenant il y a Messi, quelqu'un de hyper connu, tout ça, et du coup maintenant en gros la MLS en gros de foot va passer en termes d'argent qui font bénéfice devant la ligue de hockey, voilà, pour montrer l'importance bien sûr de Léo Messi dans ce championnat. Donc Messi est devenu l'athlète préféré des Américains, parce que n'oubliez pas que le football en Europe bien sûr c'est le sport numéro 1, mais pas aux États-Unis. Il y a le basket qui est devant le foot, il y a plein de le baseball, tout ça. Mais là, ils sont en train de gagner place par place. Là, ils sont en train de passer devant le hockey, tout simplement le football, grâce à Léo Messi qui joue en MLS. Et Messi, qui donne son avis sur la MLS. Donc, c'est un championnat difficile avec des adversaires très forts. Gagner la MLS ici n'est vraiment pas facile. Voilà, c'est ce qu'il dit. Après, je ne sais pas trop ce que ça vaut le niveau de la MLS. Mais voilà, pour lui, c'est un championnat très compliqué. Bref, on continue, on revient en Europe. On va parler d'un championnat compliqué, c'est sûr. C'est le championnat de Liga et du gros match ce soir. C'est le Classico, le Real Madrid contre le FC Barcelone, coup d'envoi 21h, le match est diffusé sur beIN Sport 1. Donc c'est parti, voilà, dans l'histoire des confrontations c'est toujours très serré. Donc le Real Madrid c'est 102 victoires, le Barça c'est 100 victoires, il y a seulement 2 victoires de plus du Real sur le Barça, c'est toute compétition confondue, et 52 matchs nuls. Les Merengues restent aussi sur 4 victoires de suite en match officiel et peuvent égaler le record de matchs de suite sans défaite en Liga de 43 matchs. Le Barça a enchaîné 43 matchs d'affilée sans perdre, le Real
Real actuellement à 42 matchs. Regardez, hein, le Real reste sur une série impressionnante de 42 matchs. La dernière fois que vous avez perdu, c'était en septembre 2023, en Liga, je vous parle. Hein. C'était contre l'Atlético, ils avaient perdu 3-1. Et depuis, les gars, depuis, regardez. Il y a eu quelques barres noires, c'est des matchs nuls. Et beaucoup de carrés verts, c'est des victoires. 42 matchs d'affilée voilà, pour le Real Madrid. Donc le record, c'est 43 détenus par le Barça. Donc s'ils ne perdent pas ce soir le Real, ils seront au même niveau tout simplement que le record du Barça. Et le prochain match du Real, c'est contre les derniers, c'est Valence. Donc voilà, s'ils ne perdent pas les 2 prochains matchs, ils effaceront l'énorme record quand même du FC Barcelone. Donc voilà, il y a plein d'enjeux dans le match de ce soir. Donc un duel équilibré, des joueurs attendus bien sûr. Hein. Premier classico pour Mbappé, Vini Rafinha en pleine forme, Lewandowski qui a retrouvé son prime, Lamine Yamal qui veut déjà briller dans un classico. Donc voilà tout ce qu'il y a ce soir autour bien sûr de cette énorme affiche. Hein. Et surtout aussi niveau comptable, niveau classement, parce que c'est qui tout double. Hein. Voilà, par exemple le Barça ce soir. Si la victoire du FC Barcelone, ce serait déjà envoyer un gros coup à tout le monde pour démontrer que le Barça est de nouveau au premier plan. Et le Barça prendra 6 points d'avance sur le Real Madrid. Bon, la Liga ne serait pas pliée parce que voilà, il reste encore 18 journées, bien sûr. Même 28 journées, parce qu'on a 38, bien sûr. Mais voilà, tu mets 6 points le Real, t'envoies un gros message. Si le Real Madrid s'impose ce soir, il recolle au FC Barcelone. Voilà, donc... voilà, ce soir c'est bien sûr une énorme rencontre. Hein. Et le bilan des Classicos en Liga, cette fois-ci en championnat. Donc le Real Madrid c'est 69 victoires, le Barça c'est 74 victoires et match nul, 35 matchs nuls entre ces deux équipes. Mais c'est vrai que sur les derniers matchs, le Real a souvent pris l'ascendant sur le FC Barcelone parce que les 4 derniers Classicos officiels, c'est 4 victoires du Real Madrid. Donc voilà, il y a eu Jude Bellingham, vainqueur, qui avait marqué le but vainqueur à la 91e minute du match. Tour du chapeau, le triplé de Vini, c'était lors de la Super Coupe d'Espagne, c'était en janvier 2024, c'est la finale, hein, Real-Barça, il y avait eu un triplé de Vini. Lors du match aller saison dernière de Liga, il y avait une victoire 2-1 avec le doublé tout simplement de Jude Bellingham. Souvenez-vous, le Barça a marqué très tôt dans le match, Bellingham avait égalisé sur une grosse frappe, puis en toute fin de match 92e, c'est au Stade Montjuïc ce match, ils avaient gagné 2-1, le Real Barcelone. Et le match encore d'avant, il y avait eu un triplé de Karim Benzema qui était encore joueur du Real Madrid avant de partir. Donc voilà, le Real reste quand même sur 4 victoires d'affilée sur le Barça. Donc ce soir, on verra bien sûr ce que ça va donner. Et concernant le groupe du Real Madrid pour le Classico, à noter le retour de Brahim Diaz, ce joueur qui est blessé depuis la trêve internationale du mois de septembre. Il est de retour dans le groupe, on va voir son nom là tout en bas à droite. Donc à noter que Alaba, Carvajal, Courtois et Rodrigo sont tous forfaits, ces 4-là, pour la rencontre de ce soir. Ancelotti, qu'est-ce qu'il a pu dire en déclaration? Le Classico m'inquiète. Quelqu'un qui a dit ça, il a dit rien ne m'empêche de dormir la nuit. Non, il n'est pas du tout inquiet bien sûr par rapport au match de ce soir. Il parle aussi de Lamine Yamal. La vérité c'est qu'il est spectaculaire, j'adore son style de jeu et son attitude, il est très dangereux. On ne peut pas se concentrer sur un seul joueur. Il y a beaucoup de joueurs de Barcelone qui jouent vraiment bien. Voilà. Mais il sait que c'est un danger bien sûr, le jeune espagnol Lamine Yamal. On va parler aussi de Kylian Mbappé parce que ce soir il va certainement être titulaire et il va jouer son premier Classico en tant que joueur bien sûr du Real parce qu'il a déjà affronté le Barça et c'est vrai qu'il a souvent fait mal au FC Barcelone, Kylian Mbappé avec son ancien club du PSG. 4 matchs et 6 buts inscrits pour Kylian Mbappé face à l'équipe du FC Barcelone. Jules Koundé, tiens, un autre Français ce soir qui est titulaire, il y en a pas mal. Hein. Donc il y a Mbappé, il y a peut-être Tchouaméni, il y a Jules Koundé, il y a peut-être Kamavinga aussi qui pourrait jouer, peut-être Ferland Mendy. Donc voilà, ça se peut qu'il y a peut-être 5 Français ce soir sur la pelouse, on verra. Et Koundé sur son futur duel face à Vini lors du Classico, il a dit peur de Vini. Non. Hein. Il est évident qu'il est excellent, j'adore jouer contre les meilleurs, ce n'est pas le genre de joueur qu'on peut arrêter tout seul, hein, surtout pendant 90 minutes de jeu. Il y aura des moments où j'aurai besoin d'aide, c'est normal car c'est un sport d'équipe, mais voilà, il n'a pas du tout peur de Vini. C'est vrai que peut-être qu'il remettra un joueur dans sa palette de joueurs qu'il a réussi à faire un gros match contre eux. Doku, les gars, lors d'un match, c'était contre l'équipe, c'était contre la France-Belgique, il avait bien joué. Léao aussi, lors du France-Portugal, lors de l'Euro. Nico Williams aussi, lors du France-Espagne, malgré que la France avait perdu en demi-finale de l'Euro. Il a très bien réussi à maintenir, on va dire, Nico Williams. Donc on verra maintenant ce qu'il va faire contre Vini Junior. Ce soir, vu que c'est dans le même couloir, bien sûr. Les deux, Vini est lié gauche et Koundé est défenseur droit. Concernant Lamine Yamal, donc ce soir, il portera un appareil dentaire personnalisé aux couleurs du FC Barcelone pour le Classico. Donc les couleurs bleues et rouges. Il peut avoir des petites étoiles là. Donc voilà, il portera cet appareil dentaire là. Ce soir, Lamine Yamal. Et je veux devenir une légende du FC Barcelone, hein, bien sûr. Il a même dit qu'il souhaitait faire toute sa carrière au Barça.
C'est ce qu'il dit actuellement, on verra dans 4-5 ans où il jouera, peut-être toujours à Barcelone. Mais voilà, il veut devenir une légende et il est très bien parti pour devenir une légende, bien sûr, de ce club blaugrana. Et pour finir, je crois que la dernière info concernant ce Classico, le toit du Santiago Bernabéu sera fermé ce soir à l'occasion du Classico. Pas parce qu'il pleut, il n'y a pas de pluie annoncée ce soir, juste pour que l'ambiance résonne encore plus dans ce stade mythique du côté de Madrid. Et pour finir, tiens, là c'est la dernière info, est-ce que ce soir il y aura peut-être une célébration iconique s'il y a des buts? On espère qu'il y a des buts, on ne veut pas un 0-0 ce soir, parce que c'est quoi la célébration la plus iconique de l'histoire du Classico? Messi qui brandit son maillot, c'est au Bernabéu, il avait fait cette célébration-là, le calma de Cristiano qui brandit également son maillot comme Messi, ou la manita de Piqué, un coup il est montré 5 parce que le Barça s'est imposé 5-0 contre le Real. On verra ce soir s'il y en a qui marquent, peut-être il y aura une célébration peut-être inédite, on verra. Et ce qu'on espère, c'est surtout début. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce gros match ce soir, bien sûr. Je pense que la plupart vont regarder ce match. Après, il y a aussi d'autres belles rencontres, il y a d'autres derbys. Enfin là, c'est pas un derby, mais il y a d'autres belles rencontres, comme par exemple Lens-Lille, ou par exemple, pourquoi pas un derby corse, à Ajaccio, Bastia, mais je pense que la plupart regarderont ce Real Madrid-Barça. Il y a un autre gros match demain, c'est le Classico français, on peut dire, entre l'Olympique de Marseille et le PSG, et ça fait la une aujourd'hui du journal Équipe, le grand échiquier. Donc particulièrement attendu, le classique s'annonce comme une bataille tactique entre l'OM et de Roberto De Zerbi et le PSG de Luis Enrique. Donc voilà, grosse rencontre demain, et De Zerbi qui est en conférence de presse avant le classique. J'attends beaucoup de mon équipe. Donc déjà il parle de Luis Enrique, ce coach qui n'a jamais rencontré, mais il connaît bien sûr qui c'est. Il a dit Luis Enrique est l'un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années, pas juste depuis qu'il est au PSG, il a démontré que c'est un top coach. C'est évidemment une référence pour moi. Il a une matrice qui me plaît dans son jeu. Après, je ne le connais pas personnellement et je ne l'ai pas affronté. J'apprécie la personne, la façon dont il se comporte. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Donc voilà déjà le très beau message de De Zerbi, l'entraîneur de l'OM, sur l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il parle aussi du calendrier des matchs. Voilà, De Zerbi qui est en conférence de presse, il a dit, il est mis en place par des gens qui n'ont jamais joué au football de leur vie. Il est très difficile et très mal structuré. Tant que les entraîneurs et joueurs ne prendront pas une position forte, rien ne changera. C'est pour ça qu'il y a des joueurs, peut-être certains entraîneurs aussi, qui menacent de faire grève, surtout des joueurs, pour faire bouger les choses et éviter bien sûr de rallonger encore, de mettre encore plus de matchs, ce qu'est en train de faire la FIFA et l'UEFA. Tiens, un autre, cette fois-ci un joueur de l'OM, Leonardo Balerdi, qui devrait être titulaire demain, donne les clés du classique. Il a dit, leurs attaquants sont très efficaces, bon peut-être en Ligue 1, en Ligue des Champions beaucoup moins. Il faudra faire attention sur la profondeur avec leurs ailiers. Ça sera un match avec beaucoup d'intensité, mais on est prêt bien sûr pour affronter le PSG. Et sur le niveau du PSG, il a dit, c'est vrai qu'il n'y a plus les noms qu'il y avait comme avant, comme Kylian Mbappé, Neymar, Messi, tous ces joueurs sont partis, mais ils ont une grande équipe avec un magnifique entraîneur. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement Balerdi. Et concernant Franck Macourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui est attendu pour le classique, il devait être là, et du coup sera finalement absent pour des raisons personnelles. Voilà. Donc c'est vrai qu'on le voit très rarement comme le propriétaire de Marseille. Pourtant là c'est un gros match, un match normalement tu dois être là. Voilà, c'est ce qui donne à la raison, c'est pour des raisons personnelles, c'est peut-être en gros peut-être qu'il voulait seulement pas venir, mais voilà, il ne sera pas présent en tribune. Et du côté du PSG, donc à noter que l'entraînement a été ouvert au public. Le dernier entraînement c'était hier, à 2 jours du classique, il y a 2 nouveaux entraînements, c'était ce matin bien sûr, avant que l'équipe prenne l'avion direction Marseille dans la journée. On continue toujours avec le Paris Saint-Germain et avec l'ancien joueur Kylian Mbappé. La LFP donne à nouveau raison à Mbappé dans son litige avec le PSG, parce que j'ai dit qu'hier on était le 25 octobre et hier c'était le verdict pour savoir si le PSG devait ou non payer les 55 millions d'euros des salaires impayés à Kylian. Et oui, la LFP a donné l'ordre au PSG de verser 55 millions d'euros à Kylian Mbappé, mais le PSG refuse de payer cette somme. Le PSG refuse de verser les 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. Et en gros, le PSG va faire appel auprès de la FFF pour éviter de payer cette somme. Donc voilà, ça va loin. Voilà. Et non, la AFP ordonne le PSG à payer, mais Paris Saint-Germain ne veut pas payer cette somme à Kylian. Donc voilà, c'est toujours pas fini, on va dire. Cette affaire, c'est fou. On va parler cette fois-ci de beIN Sport, qui veut modifier son contrat avec la LFP pour la Liga. N'oubliez pas qu'ils ont payé, ils payent 100 millions d'euros par an pour diffuser un match par journée de Ligue 1. La chaîne ne veut plus payer les 100 millions d'euros prévus pour un match par journée, parce qu'en tout il y a 9 matchs d'une journée de Ligue 1. Donc 8 sont diffusés sur DAZN et 1 est diffusé sur beIN Sport pour 100 millions, alors que DAZN paye 400 millions par an, mais ils en diffusent 8, alors que beIN seulement 1 et 100 millions. Voilà. Donc elle trouve que DAZN est favorisé.
peut-être. Elle estime que son offre est finalement dépréciée. Elle est frustrée que certains clubs n'appliquent pas le contrat de sponsoring, donc c'est l'équipe de Lyon. En fait, rien ne satisfait beIN dans le contrat, contrat proposé par la Ligue. Et en gros, ils aimeraient modifier tout simplement leur contrat beIN Sport parce qu'ils trouvent qu'ils payent trop, 100 millions d'euros pour seulement un match par journée de Ligue 1. Peut-être, j'en sais rien. C'est que si on compare avec les 8 matchs de DAZN pour 400 millions d'euros, c'est vrai que oui, beIN a payé très cher. C'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout satisfaits de l'offre de la Ligue de football professionnel. On verra s'il y aura peut-être un changement, une modification. On continue donc aujourd'hui 2026 et le 28 après-demain. N'oubliez pas qu'il y a ça. Il y a la cérémonie du Ballon d'Or le 28 octobre. Elle commencera dès 19h10 et en direct sur la chaîne L'équipe, la chaîne 21 de la TNT. Vous pourrez tout suivre bien sûr cette cérémonie. Tiens, en parlant du Ballon d'Or, parce qu'hier il y avait une émission spéciale hier soir où c'était la chaîne, l'équipe du soir, où il y avait Drogba qui était invité. Et Drogba, sur le fait d'avoir fini 4e au Ballon d'Or 2007, il a dit j'étais fier, je suis parti de très loin, je ne suis pro qu'à 21 ans, un an et demi avant mon premier match en Ligue des Champions, je suis remplaçant au Mans. Donc voilà, pour lui, il est très fier d'avoir fini au 4e au Ballon d'Or 2007, bien sûr, Didier Drogba. On va parler d'Hervé Renard, donc libre depuis son départ de la sélection des Bleus, l'équipe féminine française depuis les JO. Donc Hervé Renard pourrait revenir à la tête de l'Arabie Saoudite parce que j'avais dit, c'était hier que Roberto Mancini, l'ancien coach, a été licencié. C'est fini, il n'y a plus de Mancini, la tête de la sélection saoudienne. Donc du coup, Hervé Renard pourrait faire son retour. N'oubliez pas que c'était le coach de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2022, où il avait par exemple battu les champions, l'Argentine, lors du premier match. Et toujours avec l'Arabie Saoudite, un joueur pourrait filer aussi en Arabie Saoudite. Donc c'est Danilo, les gars, le défenseur devrait quitter la Juventus l'année prochaine. Les clubs saoudiens ont entamé une discussion pour une potentielle arrivée d'après Fabrizio Romano parce que ce joueur ne joue plus, relégué sur le banc de la Juve par Thiago Motta. Donc il est en fin de contrat, en fin de saison en 2025 et il devrait partir du côté du championnat saoudien. On revient les gars sur le match entre Lyon et le Beşiktaş qui s'est joué avant-hier. Le Beşiktaş s'est imposé 1-0, mais il y a eu pas mal d'échauffourées à la fin du match. 8 interpellations ont eu lieu avant-hier après les incidents en marche de Lyon-Beşiktaş. Et à noter que Alexandre Lacazette a joué, il a obtenu la note de 3 sur 10. Un match très compliqué bien sûr de Lacazette. N'oubliez pas que Lyon a fait plus de 30 tirs, on en parlait hier, 30 frappes, 0 but marqué par cette équipe de Lyon qui a été punie par ce joueur, Gedson Fernandez. Il est originaire du sort, Lyon voulait absolument recruter ce joueur, Gedson Fernandez, en toute fin de mercato l'été dernier, mais a finalement signé Jordan Verretou. Donc avant-hier, le Portugais a climatisé le Parc OL en marquant le seul but du match avec le Beşiktaş, alors que ce joueur était pisté par l'équipe de Lyon, il le voulait. Et du coup, il est revenu, mais cette fois-ci avec un autre club. Il a fait mal à l'équipe de Lyon avant-hier. On va parler de Folarin Balogun est déjà de retour à l'entraînement collectif de l'AS Monaco, maintenant un jour du derby. Donc hier, il était de retour à l'entraînement. Il devait être forfait jusqu'à mi-décembre selon l'équipe. Et on peut voir que déjà on est fin octobre, il est déjà de retour. C'est plutôt une très bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe de Monaco. Parce que demain, gros match, Monaco contre l'équipe de Nice, c'est le derby du sud-est de la France. Loum Chaouna a été victime de cris racistes lors de Twente Lazio, c'est avant-hier en Europa League. Le Français a également subi des mimes de singe de la part des supporters des deux camps, de Twente mais aussi de la Lazio, ses propres supporters. Donc voilà, encore des choses qu'on n'aime pas voir, qu'on n'aime pas parler en 2024, mais voilà ce qui s'est passé avant-hier lors de cette rencontre de football lui envoie bien sûr beaucoup de force. On va parler d'Alphonso Davids, Manchester United s'intéresse au défenseur gauche canadien. Le club mancunien a déjà sondé l'entourage du joueur qui pourrait quitter librement le Bayern l'été prochain. C'est maintenant quasiment sûr qu'il ne va pas rester au Bayern. Il va partir libre. Après, il y a Manchester, il y a le Real et le Barça. Donc voilà les 3 top clubs intéressés par Alphonso Davids. Donc surtout il est très intéressant vu qu'il va être gratuit. Atteint d'un cancer de stade 4, Charlie Watson va disputer le 2e tour de la Coupe d'Écosse ce vendredi. Donc c'était hier avec le club amateur de Trieré Rovers. J'ai un tempérament à ne pas gamberger, je fais tout simplement les choses que j'ai envie, que j'ai en tête de faire. Avec cette belle histoire, la BBC a décidé de diffuser le match concernant ce footballeur, les gars, qui a atteint d'un cancer de stade 4, mais il va quand même jouer. Il a joué hier, bien sûr, une rencontre, parce que bien sûr, il a voulu jouer, donc on lui envoie aussi beaucoup de force, bien sûr, à ce jeune-là. On va parler de Dimitri Payet, qui a été ovationné hier soir par les supporters de Vasco da Gama, son club brésilien. Certaines rumeurs parlaient d'une résiliation de contrat et qu'il souhaitait revenir en Europe, tout ça. Et hier, tout simplement, donc il est sorti, il a été remplacé. Et là, tous les supporters l'ont tous applaudi quand il faisait le tour. Là, on peut le voir, Dimitri Payet. Voilà, en gros, certainement pour
pour peut-être montrer peut-être qu'il va rester ou partir, je sais pas, hein, on ne sait pas. Voilà, actuellement la situation de Payet, mais très appréciée bien sûr par les fans de son équipe. On va parler de ce joueur, bon, personne ne le connaît, donc c'est un attaquant, il a 18 ans, on peut voir qu'il joue à Manchester United, et il s'appelle Gabriel Biancheri, hein, a marqué 10 buts en 8 matchs cette saison pour les U18, U19 et U21 de Manchester United. Voilà, donc un tout jeune joueur qu'on verra certainement jouer très prochainement en équipe première des Red Devils. En 2022, Zinchenko était parti en vacances dans le sud de la France et raconte sa rencontre avec Bernardo Silva. J'ai vu sur Instagram que Bernardo était là aussi dans le sud de la France. Les deux étaient en vacances mais ils ne se connaissaient pas. Donc je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il connaissait un terrain pour faire quelques exercices. Il m'a répondu: pourquoi tu as besoin d'un terrain? J'ai besoin de courir. Et j'ai répondu, il m'a répondu: courir pourquoi? Tu vas essayer de gagner à nouveau la première ligue. Oublie ça, reste à la maison. Voilà ce qu'il lui avait répondu tout simplement Bernardo Silva à Zinchenko, le joueur de Arsenal. Sergio Aguero préfère Lamine Yamal à Vini Junior. Il a dit: Lamine a beaucoup plus de choses que Vini dans son style de jeu, même s'il a plus d'expérience et a remporté des titres avec Madrid. Hein. Vini fait partie du top 3 mondial grâce à son âge et son talent, mais je préfère Lamine Yamal. Ouais, donc il a fait son choix tout simplement, il préfère l'Espagnol au Brésilien Sergio Aguero. On va parler de Rafinha, beaucoup d'affection pour Vini. Hein. Les deux, en plus, en prime, alors 2 derniers matchs, les deux, ils ont marqué un triplé. Voilà, l'un contre le Bayern, l'autre contre Dortmund en Ligue des Champions. Et Vini est un gars que j'aime beaucoup, j'ai une affection très particulière pour lui, il est spectaculaire. Donc les deux vont s'affronter l'un contre l'autre ce soir lors du Classico. Pierre Lesmelou réagit avec humour aux comparaisons avec Zidane. Je vois pas mal de choses sur internet, des montages plus drôles les uns que les autres, mais il faut respecter Zidane quand même, hein, sa reprise était bien plus dure que la mienne. Donc voilà ce qu'il a pu dire tout simplement par rapport au but qu'il a pu marquer en Ligue des Champions. Voilà, on dit qu'il ne faut pas en gros le comparer à Zidane. Zidane bien sûr c'est un autre monde. Hein. Et tiens, en parlant de Zidane et ses collègues de l'équipe de France 98, le 11 juillet 1998, la veille tout simplement de la finale, et bon, on peut voir voilà, qu'ils étaient en mode détente à Clairefontaine, bien sûr, les joueurs de l'équipe de France, et le lendemain, et ben, ils s'imposaient 3-0 contre le Brésil et gagnaient bien sûr la première Coupe du Monde de l'histoire de l'équipe de France. Le jeune Amin Adli, joueur du Bayer Leverkusen, hein, sera absent jusqu'à fin janvier ou mai-février en raison d'une opération sur une fracture du péroné de la jambe gauche. Donc le Bayer Leverkusen le soutiendra quoi qu'il en soit et envisage tout de même de prolonger le Marocain jusqu'en 2028, voire même 2029, malgré qu'il est blessé. Il va lui montrer en gros qu'il est important et qu'il compte sur lui parce qu'il pourrait prolonger bien sûr son contrat. Discours très intéressant de Bielsa sur le poste de numéro 8. Il a dit: le joueur le plus difficile à trouver dans le football est le 8. Je l'ai appelé le poste Modric en gros, qui défend comme un 6 et attaque comme un 10. Il a la capacité de défendre, des compétences pour attaquer, la compréhension du jeu dans les deux sens. C'est vrai que c'est un joueur très complet parce que le 8, tu dois attaquer et aussi défendre. Bon, un peu comme les autres milieux, mais voilà, c'est lui qui a dans l'entrejeu tout ça. Il appelle ce poste-là Modric. Hein. Tout simplement Marcelo Bielsa. Sofiane Amrabat a fait ses choix, donc Mahrez ou Mané, donc Mahrez ou Drogba, donc lui c'est Drogba, donc Drogba ou Yaya Touré, c'est Drogba, et Drogba ou Salah, Salah. Et y a-t-il un meilleur joueur africain que Salah? Je ne pense pas. Voilà, pour lui c'est Salah en gros le meilleur joueur africain, même de l'histoire du football, parce que voilà, même on prend des joueurs retraités comme Drogba, il a mis Salah bien sûr au-dessus. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ça, avec le Classico bien évidemment, donc n'hésitez pas à mettre pour vous en commentaire votre pronostic pour le match de ce soir. Et on verra bien sûr qui avait vu juste concernant cette grosse rencontre imprévue sur Beansport et coup d'envoi 21h. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.